C'est tout le monde, c'est Wok, aujourd'hui on se retrouve pour voir les photorésistances. Alors déjà, à quoi ça sert et comment ça marche une photorésistance? Eh bien ça sert tout simplement à connaître la luminosité. En effet, comme son nom l'indique, une photorésistance est une résistance sensible aux photons, qui sont les particules élémentaires de la lumière. Mais alors comment ça marche? Eh bien c'est très simple, comme on peut le voir sur la photorésistance, il y a deux parties aux extrémités composées d'un matériau conducteur, et ces deux parties sont séparées par un zigzag au milieu, composé d'un semi-conducteur qui va laisser passer le courant en fonction de la luminosité. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails sur le fonctionnement du semi-conducteur, mais si ça vous intéresse, je vous mets une vidéo en description qui explique comment ça marche. Bref, pour résumer, plus il y a de lumière, moins la résistance du composant est élevée. Notez aussi que sa résistance ne diminue pas linéairement. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir créer, comme pour le potentiomètre, un code qui affiche la valeur de la résistance sur le moniteur série. On vient alors câbler notre photorésistance comme ceci. Et là, on peut se demander pourquoi il y a une résistance, alors que pour notre potentiomètre, il n'y en avait pas. Et bien en fait, pour notre potentiomètre, il y en avait bel et bien une, mais elle était intégrée au potentiomètre. Maintenant, pour le code, je ne vais pas m'embêter à tout réécrire car c'est exactement le même que celui pour le potentiomètre. On va juste changer le nom de la variable pour rester cohérent. On remarque alors que si on fait varier la luminosité qui arrive sur notre résistance, la valeur affichée dans le moniteur change. Maintenant, on va pouvoir faire exactement comme dans l'épisode précédent, c'est-à-dire faire clignoter une LED plus ou moins vite, non pas en fonction de la valeur du potentiomètre cette fois-ci, mais en fonction de la luminosité ambiante. Et pour ça, encore une fois, on a juste à reprendre le code de l'épisode précédent et à changer le nom de la variable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile d'utiliser une photorésistance du moment que l'on sait lire les entrées analogiques. Ensuite, pour tous les modules utilisant des entrées analogiques, le code sera exactement le même. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine pour voir la PWM.